Bonjour mes amis, ce que je vais dire dans cette vidéo doit être mis entre des guillemets, en fait 1 million de guillemets, parce que c'est quelque chose de nouveau, de nouveau pour moi, quelque chose que je viens de découvrir et que je vais essayer d'explorer encore mieux dans les semaines et les mois qui viennent. En fait, j'ai l'impression que le foot algérien a pris un virage djihadique. Alors regardez la hure que je fais, j'ai découvert ça, si vous voulez, je suis comme ce gamin qui suit un dessin numéroté, et puis qui à un moment donné fait le tour, et puis voit ce qui se dessine sous ses yeux. Donc quand l'histoire, si vous voulez, j'ai commencé à regarder le foot, j'ai commencé à regarder le foot en le trouvant malsain, le foot algérien, il y a quelques années de cela, il y a 2 3 ans, où il y avait un match entre l'Algérie et l'Égypte qui avait mal tourné. Ça signifie qu'on avait dit que les Égyptiens auraient agressé les supporters algériens à l'époque. Ça peut arriver, hein, un peu de d'hooliganisme entre deux équipes, ça peut toujours arriver. Je ne cautionne pas cela ou autre. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il y avait des journaux algériens, euh, des journaux extrêmement malsains qui avaient lancé une campagne en disant qu'il y a eu des morts. Ça signifie ils ont dit que les Égyptiens ont tué des Algériens sur place à cause du foot. Et ils ont même ramené des gens qui hurlaient à la télévision en disant j'ai vu les morts, et etc. en décrivant. Sauf que et à l'époque, ça a créé un ébouillantement absolument extraordinaire dans la société algérienne. Et les gens étaient extrêmement excités. Il y a eu des attaques contre les représentations diplomatiques d'Algérie, il y a eu des attaques contre des entreprises égyptiennes, etc. Et puis à l'époque, j'avais regardé calmement, parce que, parce que dans ces choses-là, il faut savoir raison garder. J'avais regardé calmement les témoignages qui étaient en train de passer à la télévision, je ne les trouvais pas crédibles. Je trouvais que les gens qui étaient en train de faire ces témoignages étaient des mythomanes. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait une vidéo en arabe à l'époque en disant faites attention, on est en train de vous manipuler. Mais en fait, ça n'a pas porté très loin. Je peux vous dire un truc, que dans les temps qui ont suivi, les tensions entre l'Égypte et l'Algérie n'ont fait que grandir et elles continuent jusqu'à aujourd'hui. Et je peux vous garantir une chose, si on avait des frontières communes entre l'Algérie et l'Égypte, on serait déjà en pleine guerre. Ce serait la première guerre à cause du foot. Et j'ai l'habitude d'exagérer en parlant. Vous savez, je suis un africain, un peu arabe, etc. Donc c'est normal que je parle des fois des images fortes. Mais là, je ne parle pas d'images fortes. Là, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Ça signifie que les gens prennent le foot tellement au sérieux que c'est en train de dépasser littéralement le problème palestinien en termes de sensibilité. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai tenté des fois des sondages personnels et tout ça, et j'ai constaté que les gens ont été littéralement brainwash, on leur a lavé le cerveau avec le foot et ils sont prêts à tuer, à mourir pour le foot. Alors, ce qui se passe, c'est que récemment, quand je regardais par exemple une vidéo montrant des supporters algériens à Londres, elle a fait le tour de la toile, hein, c'est pas quelque chose qui vient de moi, elle a fait le tour de la toile, et en fait les supporters algériens criaient dans les tubes de métro de Londres, criaient Ben Laden, Ben Laden. Donc il faisait référence à ce sinistre personnage qui leur a été fourni en tant que symbole de terrorisme par l'establishment américain en fait. Et il leur a été fourni et puis ils sont complètement identifiés à lui et ils ont fait un avec lui. Et donc ils criaient Ben Laden dans le tube de métro. Aujourd'hui il y a un match entre l'Algérie et la Belgique. Et là, il y a déjà des discours d'imams, il y a déjà des photos qui circulent avec gravé dessus, écrit dessus en arabe. Il faut prier pour l'équipe algérienne parce qu'elle fait face au kuffar. Alors, je suis complètement abasourdi. Ça signifie ce que je suis en train de vous fournir ici, c'est pas un discours d'analyse comme j'ai l'habitude de le faire, mais ici c'est un discours d'abasourdissement. Ça signifie que j'ai pris la chose sur la figure. Donc, voilà, je sens aujourd'hui que cette mentalité pourrie de djihad, cette mentalité de violence et de destruction, liée toujours à la religion, est en train de s'infiltrer partout, ne laisse plus rien dans lequel ne s'infiltre. C'est absolument... C'est... Je ne sais pas où on va avec ça, mais en tout cas, je sais que beaucoup de pays ont interdit l'équipe d'Algérie. Il y a la Suisse, par exemple, qui a interdit récemment, c'est le dernier pays qui a interdit
l'équipe d'Algérie, parce qu'on n'interdit pas comme ça en général, hein. On n'interdit pas parce qu'il y a 2-3 bagarres à la sortie d'un match, hein. Généralement, c'est les gens qui interdisent, les pays qui interdisent, savent que c'est une mesure assez extrême, et ils le font seulement quand ils sentent des raisons des raisons très impérieuses de le faire, en fait. Et là, en tant qu'Algérien, je peux vous dire que je suis abattu de voir encore mon pays être associé, nos couleurs, notre drapeau, notre pays, notre nom, je veux dire, être associé à des choses pareilles. Je viens les dénoncer. Je peux vous dire que je ne me reconnais pas dedans. Je peux vous dire que mes amis ne se reconnaissent pas dedans, que ma famille ne se reconnaît pas dedans. Mais au-delà de cela, il y a énormément de gens qui se reconnaissent dedans aussi. Et ça, c'est extrêmement malheureux. J'aimerais pas être à la place du pauvre gars qui, la prochaine fois, arrivera à une frontière et sortira un passeport algérien, en fait. Je ne sais pas, il y a une catégorie de gens dans notre société qui, non seulement nous ont pas laissé vivre dans notre société, à tel point que nous avons dû laisser notre pays, le pays de nos grands-parents, le pays de nos parents, on a dû leur laisser, finalement, faire la part du feu, dire, bon, le feu arrivera jusque-là, le feu va consumer ça, j'ai pas le choix, je pars. Et on arrive ailleurs, on essaie de faire une vie dans la paix, dans la dignité avec les autres peuples, et dans l'intelligence et le respect mutuel. Et ils font quoi? Ils veulent lancer à la face du monde, leur mocheté, et ce qu'ils ont fait dans notre pays, ils veulent le faire un petit peu, ils veulent l'étaler à la surface du monde. Pour que, en fait, ils cherchent à se faire détester. C'est un petit peu ce que les Noirs d'Amérique, les Noirs des États-Unis, en fait, ont été pris à cause du rap et un certain nombre de courants extrémistes. Ils ont été pris dans une culture destructrice. Je vais vous dire comment. Je vais vous dire le fond de cette culture-là. C'est que tu me traites de terroriste, tu me traites de voleur, tu me traites de plein de choses. Donc je prends tous les préjugés qui sont contre moi dans la nature. Je prends chez chacun le préjugé qu'il peut avoir contre moi, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de vivre ce préjugé, je vais en faire mien et je vais essayer de le vivre. Donc par exemple, vous dites que les Algériens sont des terroristes, ah ben voilà, on va se reconnaître dans le terrorisme, et on va aller marcher dans les tubes du métro de Londres et gueuler vive Ben Laden. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous dites qu'on est des casseurs, qu'on est des voleurs, ben on va les casser, on va piller. Et en fait, ça crée une sorte de feedback, ou un cercle vicieux, si vous voulez, ça crée un cercle vicieux où plus il y a une réponse négative, plus la personne qui est sujette à cette réponse négative va faire de cette réponse sienne et va essayer encore d'aller dans une surenchère. Et je ne sais pas où ça va s'arrêter. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il va y avoir des morts, hein. Ça, je peux vous le dire. Enfin, je n'ai pas dit qu'il y aura des morts ce soir. Je dis que ça va finir avec des vraies morts, quoi, un jour. Enfin, voilà. J'espère me tromper, c'est tout.